Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avions de graves nouvelles à vous annoncer. John Lipson a été retrouvé poignardé dans son bureau. Le médecin légiste déduit que l'homme avait pris fin de ses jours entre 1h à 3h du soir. Il est mort en raison d'une trop grosse fuite de sang, après avoir reçu un grand coup de couteau droit dans sa poitrine. Mais passons aux affaires graves. Nous suspectons que c'est de nouveau le tueur des gagnants qui s'agit responsable. La raison est très simple. John Lipson avait remporté un tournoi de ping-pong à Gatineau. Puis, ces derniers jours, un individu assassine les gagnants des tournois sportifs à prix récompensé. C'est pour cette raison qu'on le nomme le tueur des gagnants. Mais par contre, personne n'a aucune idée de qui est-ce qui produit ces actes atroces. À part la personne elle-même, bien sûr. Dans la scène de crime, le cadavre a été retrouvé en dessous de son bureau. Ce qui aurait dû répondre au retard de sa découverte. L'arme du crime a été retrouvée au-dessus de son bureau. Puis il y avait aussi une lettre qui restait en position intacte grâce à la lame du couteau qui la montrait. L'arme était un couteau de chasse qu'on retrouve à Canadian Tire et apparemment le criminel avait soigneusement nettoyé. Nous avions aussi essayé de rechercher pour le moindre d'empreintes digitales, mais malheureusement, aucune était en vue. Jean-Richard est le seul témoin formel qu'on a pu trouver depuis. C'est pour cela qu'on l'avait un peu interrogé. Non, vos gueules. Vous êtes cru Flash McQueen? Non. S'il vous plaît. Vos gueules. BBC News. Vos gueules. BBC News, ma gueule. Jean-Richard, pourriez-vous nous expliquer ce que vous aviez retrouvé avant votre malheureuse découverte? J'ai vu mon voisin à la télé, puis là, ouais, je voulais le féliciter, puis tout, là. Mais là, il y avait un mec qui était venu. Je crois que c'était en croisé quand je voulais venir. Et lui, il était genre, ouais, tu veux une cagoule? Porte-tête de cagoule. Et moi, je suis genre, ouais, je veux une cagoule. Donc là, le mec m'a donné la cagoule. Puis je suis parti. Là, il est mort. Oh shit. Mais qu'est-ce que je devais faire? Puis là, après ça, la témointe, une autre témoin, Ginette Transport, je crois, ouais. Et ben, elle a dit que c'est moi le meurtrier. Mais bro, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse, bro? J'avais une cagoule, on m'a demandé une cagoule, puis là, je l'ai pris, ben. Voilà. Je crois pas qu'il y a quelque chose de mauvais avec ça. Le mec était frileux, bro. Putain, elle tué. Merci de nous avoir partagé cette incroyable nouvelle. Et maintenant, il y aura une pause publicitaire qui vous attend dans un instant. Bonjour chez Lunettes Noires. Ici, si vous achetez aujourd'hui à Canadian Tire 2 paires de cette chaussure, puis vous aviez le double, vous pouviez prendre ces chaussures qui sont beaucoup plus chères à un grand prix. Et ensuite, si vous aviez 2 fois ces prochaines chaussures, vous auriez des chaussures de meilleure qualité. Et ensuite, comme vous comprenez, il faut 2 paires de prochaines chaussures si vous voulez les meilleures chaussures du magasin de Canadian Tire. Et voici pour Lunettes Noires. Bonjour de nouveau, ici chez Radio-Canada Première. Puis nous avions un grand invité qui est l'enquêteur qui mène l'enquête sur la mort de Monsieur Lipson. Alors, comment ça va, Monsieur Jones? Oui, l'enquête est sur une bonne voie. Mais le seul problème, c'est que nous avons de terribles contacts avec le magasin général de Canadian Tire. Bonjour monsieur, est-ce que ce serait possible de rencontrer votre chef? C'est pour une enquête. Non, désolé, mais aujourd'hui, le magasin est fermé. Et c'est qui ces gens-là qui rentrent dans votre magasin alors? Ce
ce sont des VIP, mais demain le magasin sera ouvert. Puis, quand je suis revenu au magasin le lendemain, il n'y avait personne à l'intérieur ou autour. Mais comment vous ne savez pas ce qu'est le tueur? Ça ne se voit pas, non? Quand votre témoin, il vous avait carrément indiqué qu'il avait vu un jeune homme avec une cagoule noire. Et vous ignorez ce fait, vous aussi. Ah, cette fois-ci, il m'a bien eu celui-là. Mais la prochaine fois, je vous dis, je l'aurai. Je l'aurai. Désolé, mais je ne crois pas que ça serait nécessaire après le nombre de fois que vous aviez commis la même erreur. Et merci de nous avoir écoutés. Ici Théodore, chez Radio-Canada Nouvelles.